Vérité au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, du matériel électoral convoyé sur l'intérieur du pays, la CEDI s'apprête donc, le scrutin présidentiel, c'est maintenant dans quelques jours. Nouvelle vague d'arrestations dans l'affaire du mouvement Tigre de la Révolution. Une trentaine de membres viennent d'être encore appréhendés. Les circonstances de l'opération exposées dans ce journal tout à l'heure. Le mariage forcé et précoce, le Togo, vous le savez, a dit non, mais les pratiques à la vie dure encore dans certaines régions du pays. On le croise donc par les bras. Les acteurs renforcent depuis ce matin l'arsenal de lutte à Ngotchan. Et puis la fête Koutabani, célébrée ce week-end, écoulée dans le Grand Oti, célébration sous le signe de la paix et de l'harmonie. Nous irons à la fête ce soir à Mango. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Tout se précise donc. La CEDI, la Commission électorale nationale indépendante, fait acheminer du matériel électoral à l'intérieur du pays. La présidentielle, vous le savez, c'est maintenant dans quelques jours. Le déploiement ce matin du matériel. Esther Laclé, au départ. Dans ces cartons, le matériel non sensible qui servira dans le processus électoral du 22 février prochain. Tout est donc réuni, ou presque, pour que chaque bureau de vote soit doté du nécessaire avant le jour J. Ce matin, il s'agit en fait de déployer l'ensemble du matériel non sensible sur l'ensemble du territoire, en commençant bien sûr par le fin nord. Nous nous disons toujours qu'il faut commencer par le plus loin, de manière que si à la dernière minute il y a des ajustements à faire, on les fait plutôt sur les lieux les plus proches. C'est plus facile. Nous avons deux types de matériel. Ce que nous appelons le matériel non sensible, si on peut le caractériser comme ça, et le matériel sensible. Des urnes, des isoloirs, des tableaux d'affichage, les kits bleus. Nous appelons kits bleus en fait des boîtes dans lesquelles on rassemble tout ce qui est fourniture. Règles, bics, gommes, toutes ces menus fournitures. Nous avons ici également à ce stade l'envoi des listes électorales. Les listes électorales, après tout le processus, nous avons édité et imprimé toutes les listes électorales du fichier électoral. Et ces fiches actuellement sont également dirigées vers les CELI en vue de leur affichage prochain. Le matériel sensible en fait est constitué par tout le reste des fournitures électorales que sont les encres. On a deux types d'encre, l'encre indélébile et l'encre sèche pour les bureaux de vote. Tout ce qui concerne la documentation qui doit aller sur le terrain, les bulletins de vote, les spécimens de bulletins de vote, tout cet ensemble qui va être envoyé un peu plus tard. Le matériel sera stocké dans les commissions électorales locales indépendantes CELI et sera déployé dans les bureaux de vote quelques jours avant le scrutin. Des dispositions sont également prises pour que les électeurs vivant à l'extérieur du pays puissent voter dans de bonnes conditions. À l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du Togo, du pays, ce sera les commissions électorales d'ambassade indépendantes, ce que nous appelons les CAI. Là aussi, l'organisation, comme on l'a fait lors de la révision des listes pour le plan national et du recensement pour le plan international, nous allons également déployer la même logistique sur les ambassades. Reste que les différents acteurs maîtrisent les contours du cadre électoral. Et la CENI s'emploie à cet effet pour que l'ensemble du personnel électoral soit formé dans les meilleurs délais. Et de son côté, le ministre Payadoua Boupessi rassure sur la transparence du scrutin. Et c'est ce qu'il dit aux autorités locales lors de sa tournée à l'intérieur du pays. Il prône par la même occasion la non-violence. L'étape de Kara, c'est avec Nestor Mouzou.
Le gouvernement togolais souhaite que l'élection présidentielle du 22 février se déroule dans les meilleures conditions et dans la transparence. Il travaille à établir la confiance des citoyens en menant une campagne de sensibilisation sur les gages de transparence. La tournée du ministre de l'administration territoriale s'inscrit dans ce contexte et dans celui de la promotion de la non-violence. Il a rencontré à Kara à cet effet les chefs traditionnels, les leaders religieux, les maires, les secrétaires généraux des préfectures et les préfets de la région. Côté de garantie de transparence, nous avons abordé avec les autorités locales 3 éléments, 3 volets. Le premier, c'est l'environnement, le cadre organisationnel des élections. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas une association, c'est un ensemble de partis politiques qui organisent les élections, à savoir majorité parlementaire, opposition parlementaire, opposition extra-parlementaire, société civile d'administration. Donc, c'est un cadre pluraliste, donc c'est une garantie de transparence déjà. Le deuxième élément de garantie de transparence, c'est l'audit du fichier électoral. Ce fichier a été audité et certifié, validé par 2 organisations internationales. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et la CEDEAO, qui ont validé le fichier électoral. C'est une garantie de transparence de scrutin. Le troisième élément de transparence, c'est les observateurs internationaux. Voilà un certain nombre d'éléments qui garantissent la transparence du scrutin. Sur le dernier point, à savoir la promotion de la paix ou de la non-violence, nous avons échangé sur les propos à avoir, le comportement et de privilégier dans tout ce qu'ils vont faire la paix et la sécurité, parce que c'est le bien le plus précieux pour notre peuple. Le message délivré par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales est jugé pertinent par ses interlocuteurs. Nous allons à notre retour donner les mêmes instructions à notre population pour que la population soit imprégnée de ce qu'est cette organisation électorale et comment nous devons nous comporter pour que le jour du 22 février, au soir, que chacun puisse se serrer les mains, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas des insultes. Avant l'étape de Kara, le ministre Paya Doba Boukpessi a échangé avec les mêmes acteurs de la région des Savanes sur les mêmes sujets. Il poursuit sa tournée de sensibilisation dans les autres régions. Et je signale également que de son côté, le G5, le groupe de 5 ambassadeurs, France, Allemagne, USA, UE et PNUD, le groupe exprime donc sa satisfaction. C'est suite à une rencontre cet après-midi avec la HAC. Le G5 veut s'assurer des dispositions prises pour une couverture équitable de la campagne électorale. Et visiblement, la HAC a convaincu. Nous reviendrons en image tout à l'heure dans le courant de cette édition sur le sujet. Quelques communiqués justement de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, invite les candidats validés par la Cour constitutionnelle pour l'élection présidentielle du 22 février 2020 à lui communiquer dans les brefs délais les noms de 2 de leurs représentants dûment mandatés, habilités à accomplir en leur nom les différentes formalités auprès de l'institution de régulation des médias. La HAC compte sur la collaboration des différents candidats pour une bonne régulation des médias en cette période de campagne électorale. Autre communiqué de l'instance de régulation, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les candidats à l'élection présidentielle du 22 février 2020 ou leurs représentants dûment mandatés à une séance d'échange et d'information le mardi 28 janvier 2020, demain donc à 9h à l'hôtel La Concorde, fin pavé à Didouadin, à Lomé dans le cadre des préparatifs du scrutin. Tous les directeurs des organes de presse écrite, en ligne et audiovisuels publics et privés de Lomé et de la région maritime sont également invités à prendre part à cette importante rencontre. Et dans le starting block pour cette élection, la présidentielle, le parti UNIR, la formation présidentielle se prépare. Ses responsables ont rencontré ce lundi les différents
différents mouvements dans 4 communes de Lomé. Le message essentiel délivré à l'occasion, c'est avec Dodo Arrêt. L'heure est à la mobilisation des structures de base au sein du parti UNIR. Le mouvement des femmes UNIR MFU, le mouvement des jeunes UNIR MJU, la base, tous les délégués de ces structures se sont retrouvés avec les responsables du parti. Et déjà, la déléguée nationale du MFU mesure la portée des défis qui les attendent. Tous les jours, nous sommes avec ces structures-là, nous les approchons pour connaître leurs différents problèmes, leurs différentes sensibilités par rapport au terrain. Zanguera, Togblekopé, Baie-Centre et Ouest, des communes ciblées par cette rencontre. Les délégués communaux ont réaffirmé leur volonté à travailler de concert avec les militants et sympathisants pour vulgariser les grands chantiers du candidat UNIR. Chacun a su noter minutieusement le rôle qui lui revient à jouer dans la commune. Les responsables comptent sur l'esprit créatif de chacune de ces structures. Les députés du parti UNIR ont insisté sur les valeurs fondamentales du parti, en l'occurrence l'humilité, la cohésion, le travail et l'acceptation de l'autre. À noter dans la foulée, cette association née il y a 1 an, l'association des membres de la communauté des ambassadeurs des populations intégrées de Tchaouzor pour la sensibilisation et le soutien au président. Effort a officiellement donc lancé ses activités le 25 janvier dernier dans la région centrale. L'association compte œuvrer dans le sens de la politique de paix, de cohésion et surtout de développement prôné par le chef de l'État fort et Sozimnania Singbe. Reportage de Gérald Agoutou. L'association des membres de la communauté des ambassadeurs des populations intégrées de Tchaoudjo pour la sensibilisation et le soutien au président fort Amkapit 2SPF lance officiellement ses activités. Sa priorité, promouvoir la paix, le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre. Elle s'engage à accompagner les actions de développement du chef de l'État fort et Sozimnania Singbe. Les actions de Amkapit 2SPF dans la région centrale ont pour objectif de consolider la cohésion au sein de la population de Tchaoudjo. Nous réaffirmons ici haut et fort la disponibilité et l'engagement de Amkapit 2SPF pour l'avènement d'un Togo prospère, uni et pacifique. L'association des membres de la communauté des ambassadeurs des populations intégrées du Tchaoudjo pour la sensibilisation et le soutien au président fort a par la même occasion présenté à l'assistance les programmes de Amkapit 2SPF 2020-2021. Des projets de consolidation des valeurs de paix, de cohésion sociale et de développement que l'association compte mettre en œuvre dans le contexte de la réalisation du Plan national du développement PND 2018-2022. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, l'affaire est toujours pendante, les enquêtes se poursuivent, de nouvelles arrestations viennent d'être opérées, une trentaine de membres du mouvement Tigre de la Révolution arrêtés dans la nuit du week-end écoulé, les circonstances de leur arrestation et les motifs tout à l'heure à suivre dans le courant de cette édition. Le sujet est en préparation. Autre sujet dans l'actualité ce soir, la journée internationale des douanes. Le saviez-vous? Eh bien c'est chaque 26 janvier, hier donc, célébration en léger différé ce lundi. Quelles activités ont meublé donc l'événement chez nous au Togo? Eh bien voyons cela avec Ferdinand Tchassoua. Point levé pour dire non à la contrefaçon et à l'entrée des produits prohibés au Togo. Ces hommes et femmes relevant du service des douanes togolaises célèbrent ainsi la journée internationale de la douane instituée par l'Organisation mondiale des douanes depuis 1983. Ici, la régie de contrôle et de répression de marchandises passe en revue les textes juridiques ratifiés par le Togo en la matière pour être à la hauteur des défis qui restent à relever. Nous avons pour principale activité un débat avec 2 exposés et pour lesquels ont été invités pratiquement tous les partenaires de la douane. Les douanes constituent un maillon essentiel dans la chaîne de l'économie de chaque pays. Surtout pour les pays en développement comme le nôtre, la douane participe à un niveau très élevé au budget national. Si les recettes des douanes manquent au budget,
toute l'économie le ressentira. Les plus hautes autorités du pays ont, dès le début de l'année, marqué leur vision pour un peuple togolais débarrassé des faux médicaments. C'est l'un des aspects de la fraude douanière, difficile à détecter, mais elle fait partie des défis que la douane doit remonter au cours de cette année. Des certificats de mérite ont été décernés pour l'occasion aux différents ministères et institutions nationales et sous-régionales pour leurs divers engagements aux côtés de la douane togolaise dans l'accomplissement de sa mission. Représentant le ministre de l'économie et des finances, le directeur de cabinet a invité les douanes togolaises à collaborer davantage avec les institutions et services intervenant dans les transactions de marchandises afin de venir définitivement à bout de la fraude douanière. Un accompagnement pour les petites et moyennes entreprises à l'intérieur du pays. La CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, ouvre les antennes régionales de ces centres de gestion agréés dans les régions. Ça devrait aider notamment dans la tenue des comptabilités. L'installation du bureau régional de Kara, Nestor Boujou. En vue de renforcer les capacités des entreprises naissantes pour qu'elles soient efficaces, viables et compétitives, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et ses partenaires ont convenu de la mise en place d'un nouveau dispositif depuis 2012. Il s'agit du centre de gestion agréé. Le tout premier CGA a été ouvert à Lomé. Après des années d'expérience dans la capitale et pour permettre aux opérateurs économiques de l'intérieur de bénéficier des services du CGA, la CCIT a décidé de l'ouverture des antennes régionales. Ce sont les membres de l'équipe devant animer cet organe dans la région de la Kara qui sont installés à cette rencontre. Dans le processus de décentralisation et dans la fièvre de l'installation de l'agropole du bassin de la Kara, et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a voulu jouer sa partition. L'exercice le plus studieux et qui fait de sorte que les opérateurs économiques des fois ont peur de l'OTR, c'est la tenue de la comptabilité, des bilans et autres. Et pour cela, il faudrait une institution pour accompagner ces petites et moyennes entreprises, ces agripreneurs dans le futur, dans leur gestion. Pour cela, le centre de gestion agréé va jouer ce rôle dans la région de la Kara. Les personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçants, d'industriels, d'artisans ou d'agriculteurs et relevant du régime simplifié d'imposition de la taxe professionnelle unique ou tout autre régime spécifique aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries réalisant un chiffre d'affaires en deçà de 100 millions de francs CFA peuvent adhérer au centre de gestion agréé et bénéficier de ces prestations. Outre l'accompagnement dans la tenue de la comptabilité, l'adhésion au CGA induit certains avantages fiscaux de 3 ans pour les entreprises au régime de la taxe professionnelle unique et de 5 ans pour celles qui sont au réel avec taxe sur la valeur ajoutée. Faire davantage pour lutter contre le mariage forcé et précoce. La pratique, c'est le moins qu'on puisse dire, à la vie dure encore dans certaines régions de notre pays. Un autre champ depuis ce matin, on revoit donc l'arsenal de lutte, les précisions de Yata Aratem. Entre 2014 et 2016, 1231 enfants ont été victimes de mariage précoce au Togo. Les résultats de l'enquête mixte 2017 révèlent que 7,3% de femmes âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 15 ans et 24% avant l'âge de 18 ans. Une situation qui interpelle. Ici, les acteurs issus de différentes organisations revisitent les mécanismes de lutte contre ces fléaux en prenant en compte les éléments de la feuille de route de la CEDEAO sur la problématique. Cette feuille de route demande de mettre l'accent sur le cadre juridique et de renforcer, demande à tous les pays de renforcer leur cadre juridique, de renforcer leur cadre institutionnel, de renforcer surtout les actions de prévention. Et cette feuille de route encourage les États à mener des campagnes de lutte, des campagnes coordonnées de lutte dans le sens de la coopération. Le gouvernement togolais fait de la protection des enfants une priorité. Des stratégies sont définies pour venir à bout de ce fléau. La référence, c'est le Code de l'enfant de 2007
qui précise en son article 267 qu'aucun enfant ne doit faire l'objet de mariage. Et ce code précise, toujours dans cet article, l'âge de nuptialité qui est de 18 ans. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a initié un programme de lutte contre le mariage des enfants en milieu scolaire et extrascolaire. Nous allons travailler avec eux pour revoir leur plan de mise en œuvre de la déclaration de Nothing et son engagement additionnel au niveau des communautés pour travailler, animer des causeries éducatives à l'endroit des communautés sur non seulement toutes les pratiques préjudiciables à l'endroit des enfants, mais particulièrement sur le phénomène du mariage des enfants. C'est en 2013 que le gouvernement, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers ont initié un dialogue avec les acteurs communautaires concernés par le phénomène pour s'attaquer aux conséquences préjudiciables des pratiques sociales et traditionnelles sur les enfants. La ville d'Anéro et le canton de Gligy disent désormais non au dépotoir anarchique et à la défécation à l'air libre. C'est à travers un projet gestion durable des déchets solides et liquides, un projet lancé ce lundi et qui concerne bien d'autres communautés. Les précisions de Marie-Ange Bida. L'assainissement s'invite dans la commune des Lacs 1. 120 ménages vont être équipés de toilettes Ecosan et Puisa et 7 écoles primaires du canton de Glidy en toilettes à chasse manuelle. L'abonnement des ménages au service de collecte des déchets solides, le contrôle de fonctionnement des ouvrages d'assainissement seront également à l'actif de ce sous-projet communal. D'une période d'exécution de 3 ans, la mise en œuvre du sous-projet gestion durable des déchets solides et liquides sera précédé d'une série d'activités. Nous avons le volet valorisation, ces déchets traités sont produits, il y a une production de compost que nous projetons sur ce projet au regard de la quantité de la matière organique que nous avons dans nos déchets de la ville. Et nous avons également la recherche de débouchés avec les structures, les sociétés installées à Lomé et qui sont spécialisées dans le recyclage des déchets. Ce sont au total 11 sous-projets communautaires en lien avec la gestion des écosystèmes, des inondations et de la pollution qui, exécutés, permettront d'améliorer la qualité de vie des populations. Diversifier les moyens de subsistance, c'est contribuer à la réduction de l'incidence de la pauvreté des couches vulnérables qui est passée de 61,7% à 53,5% entre 2006 et 2017. C'est bien une préoccupation majeure du chef de l'État, son Excellence M. Faure Esop-Zimna Nyasingbe, qui, dans l'optique de son mandat social, nous interpelle tous et nous appelle à œuvrer contre la précarité et la pauvreté dans le pays. Le sous-projet gestion durable des déchets solides et liquides de la commune des Lacs 1 est l'un des sous-projets du projet Waka Resip. L'environnement évoqué également dans cette édition ce soir, vous le savez, le recul de couverts forestiers reste une évidence dans nombre de pays africains, dont le Togo. Et pour le gouvernement togolais, il faut privilégier des mécanismes de gestion durable des ressources forestières. Des projets ont été donc conçus et mis en œuvre à cet effet. Le ProRed est l'un de ces outils. Retour ce soir sur les résultats de ce projet et c'est le grand format de cette édition. Pierre Sessopo. Le paysage togolais scruté d'en haut. Et vu d'en haut, le territoire est parsemé de couverts végétales et offre une attraction. Et le savez-vous? Savez-vous que le quart de la superficie du Togo est occupé par la forêt? Eh bien oui. Les derniers inventaires ont permis d'apporter la précision. Un héritage qu'il faut entretenir et sauvegarder pour répondre aux visions de la protection de la nature et du développement durable. Et les politiques adoptées ces dernières années veulent insuffler au secteur un nouveau dynamisme en vue de garantir à la forêt sa triple fonction écologique, économique et sociale. Le ProRed, ou le projet d'appui au RED+, Readiness et réhabilitation des forêts au Togo, est l'un des projets phares du ministère de l'Environnement.
Conçu par la coopération germano-togolaise et mis en exécution depuis 2014, le ProRed avait une ambition, contribuer entre autres à la réhabilitation des forêts. 5 ans sont passés et il faut questionner les résultats sur le terrain. Nous partons de ce point du Togo dans la région centrale. Au-dessus de nos têtes, un impressionnant couvert végétal. Dans cette partie de la préfecture de Tchamba, des forêts communautaires connaissent une nouvelle méthode de gestion. Pour nous en acquérir des stratégies développées, notre travail de terrain commence à partir d'ici, la direction régionale de l'environnement. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Et le voyage. Nous avons commencé par l'inventaire forestier national qui nous a permis d'avoir l'occupation des sols. Avec toutes les activités qui s'alignent, on aboutit à un plan d'aménagement durable. Et nous partons d'abord pour le canton d'Alibi 1 dans la préfecture de Tchamba. Premier contact, le bureau de gestion de la forêt communautaire. Cette forêt a été créée en 2007, mais nous avaient l'idée de préserver cette forêt depuis longtemps. Mais c'est en 2007 qu'on a repris de préserver cette forêt. ProRed, surtout c'est le projet là qui nous a bien montré les directives. C'est lui qui nous a vraiment montré comment on doit prendre, comment on doit suivre. Et jusqu'à présent, nous sommes au bout de ce qu'on a eu maintenant. À l'intérieur, des panneaux et piquets nous renseignent sur les limites de cette forêt qui s'étend sur plus de 5000 hectares. La première assiette, selon le piste des lieux, débute à partir d'ici. Nous sommes dans la faune locale aujourd'hui. C'est vendredi à Libi 1. Bon, là où nous sommes là, c'est là-bas qu'on appelle Agbaouliga. C'est un margot de la tête là qu'on appelle Agbaouliga. Nous sommes là-bas, là où on est en train de scier aujourd'hui, quoi. Donc à part ça aussi, notre faune là, c'est commencé à Goumna et Mono. À Mono. Après, vers dans la forêt Ablaye là aussi, c'est Agouna et Mono encore. Mais la limite des forêts Ablaye, c'est Ogoumili. Ogoumili, et ça s'arrête. Et Danga Danga. Et au cœur de cette terre, les vrombissements des machines en disent long sur la vie, l'animation et l'ambiance qui y règne. C'est la saison de l'exploitation. Agents des eaux et forêts, membres de la communauté et opérateurs économiques animent l'écosystème. Le plan d'aménagement innovant introduit par le ProRed Plus le fait ainsi. Au premier abord, nous avons constaté que le plan d'aménagement et de gestion de la forêt communautaire d'Alibi 1 est focalisé sur la conservation uniquement. Alors nous avons élaboré un document additionnel du plan d'aménagement. Alors à partir de ce plan d'aménagement, de ce document additionnel plutôt, le document additionnel nous a permis de pouvoir valoriser les ressources dans la forêt communautaire de Alibi 1. Donc à partir de ce document, nous avons fait le zonage, où on a sorti 3 zones d'occupation de la forêt communautaire. La zone de conservation, la zone de protection et la zone de production. Alors on a pris la zone de production qu'on a subdivisée en 15 parties, approximativement à 206 hectares par partie. Donc ce qui fait 15 assiettes annuelles de coupe. Assiette annuelle de coupe n'est exploitée qu'une seule fois, tous les 15 ans. La communauté en mesure les atouts. Le travail que la GIZ a fait, on dira que c'est à cause d'Alibi qui sont venus. Parce qu'on a su gérer durablement la forêt. Puisqu'on a essayé de découper notre forêt communautaire en zones. Après le plan d'action ou un plan opérationnel, il nous a montré comment on va découper les zones pour exploiter. Nous avons coupé jusqu'à 15 assiettes. Ça veut dire que nous allons exploiter comme aujourd'hui jusqu'à 15 ans. Et jusqu'à 15 ans après, on recommence là où nous avons commencé. Le village déjà avoir des ressources pour son village propre. Je sais que nous on a fait un pas dans la décentralisation. On sait que nous pouvons gérer durablement
et au moins nos enfants, on peut les amener à l'école, à part les bâtiments que nous aurons à gérer, à construire. Ce que nous avons vu avant là, on vient ici, on fait la chasse seulement. Pour tirer, celui qui a tiré, ça va manger l'icelle. Même il y a les grands villages, quelqu'un, mais on ne peut pas trouver manger. Mais maintenant, on a changé, comme vous, grand, vous montez là. On a changé que ce n'est pas ici qu'on va faire la salle. Maintenant, on a laissé la bande là. Tout le monde, même les vieux et les jeunes, tous les gens qui sont de Alibi là, chacun va trouver quelque chose dedans pour manger. Ali est un opérateur économique. C'est lui le regagnant de l'appel d'offres de cette saison d'exploitation. C'est grâce à l'organisation de la forêt là que nous aussi on a pu employer des gens aussi comme ça. Et un justicier qui peut gagner au moins 450 000 par, disons, jusqu'à la fin du travail. Un jackboy qui peut aller au moins aussi à 80 000 francs. Et les chargeurs, les débardeurs, tout ça là, peuvent aller aussi autour de 100 000 jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est grâce à cette organisation que nous aussi, dans notre entreprise, nous avons pu recruter ces gens-là pour les employer au moins. L'approche de gestion durable de la forêt a visiblement reçu l'adhésion de toutes les parties prenantes. Et aussi bien les scieurs que les débardeurs, chacun y trouve pour son compte. Et voilà donc les résultats du ProRed, document signé Pierre Soussoupo. Merci. Quelques communiqués avant d'aller dans le grand outil pour la fête Koutapani. Communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants. Un concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT, ouvert aux candidats des deux sexes, aura lieu du 23 au 28 mars 2020 à l'école de la gendarmerie nationale de Lomé, assise en face de la banque d'investissement et de développement de la CEDEAO-BIDC. Les conditions à remplir ainsi que les dossiers à fournir, vous pouvez les trouver dans le quotidien national Togo Presse. Autre communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants, un concours d'entrée à l'école des élèves officiers, médecins, pharmaciens, vétérinaires et voilà, un peu d'agglutination, on reprend tout tranquillement. Concours donc d'entrée à l'école des élèves officiers, médecins, pharmaciens, vétérinaires et dontostomologues de l'école du service de santé des armées de Lomé est ouvert aux candidats des deux sexes. Ce concours se déroulera les 19 et 20 mai 2020 à l'école de la gendarmerie nationale à Lomé, assise en face de la banque d'investissement et de développement de la CEDEAO-BIDC. Là aussi, les conditions et les pièces à fournir sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et puis la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur un ouvrage électrique de la CEB à Lomé, port ce lundi 27 janvier 2020 aux environs de 9h, eh bien la fourniture de l'énergie électrique connaît des perturbations dans la zone portuaire et de ses environs. Les équipes techniques de la CET et de la CEB sont à pied d'œuvre pour un retour de la situation à la normale. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Je vous l'annonçais, faites la fête au village donc pour refermer cette édition. Direction donc le Grand Oti. Sur place, c'est célébré Koutapani, apothéose ce week-end écoulé à Mango, 20e édition, sous le signe de la paix et de l'harmonie. Le récit d'une célébration grandeur nature, Tiazim Nabaga. Passer par le ciment culturel pour sceller l'alliance entre les communautés que l'histoire des grandes migrations a décidé de réunir autour du fleuve Oti. La fête traditionnelle Koutapani en est l'illustration parfaite. Ici, à Noufo, on combat Damdam, Gourma, Komba, Kumonga, Nachab et Moba cultivent les valeurs de paix, de bon voisinage et de coexistence pacifique à travers l'exaltation de leur immense trésor culturel et la communion avec les manes des ancêtres. Koutapani, c'est le mot de trois radicaux. Il y a le mot kou
qui veut dire Kouroubi. Donc c'est une fête en pays Anofo, comme on l'appelle Tchokossi, une fête des jeunes filles qui généralement a lieu le 26e jour du mois lunaire du Ramadan. Donc elle se célèbre par les jeunes filles qui vont quitter l'âge mineur pour aller dans l'âge mature. Da maintenant c'est Dakou, donc une fête de récolte qui a lieu en pays Gangan et en pays Konkomba. Le Pani c'est Timbampab en pays Moba, donc c'est également une fête agricole où les Moba célèbrent les membres des ancêtres pour les remercier pour la récolte reçue et pour les prier également pour que l'année prochaine, l'année agricole. Pour cette 20e édition, Koudampani se veut une école d'éducation à la culture de la paix, facteur de cohésion sociale pour un développement harmonieux du Grand Oti. Nous avons traversé des moments douloureux, difficiles et troubles. Et grâce à la politique de son Excellence Fort et Sosmina Nyasingbe, nous avons renoué avec la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Et nous pensons que cette politique a été une éducation de la population et qu'il faille perpétuer cette éducation pour un vivre ensemble, pour une harmonie du Grand Oti. Fête initiatique, fête de moisson, Koudampani c'est aussi un facteur d'intégration à l'échelle sous-régionale. Ceci s'est traduit par la présence appréciée des délégations venues du Bénin, du Burkina Faso et du Ghana. Pour un Burkinabé qui vient d'un pays à forte insécurité, quand j'arrive au Togo, je me sens tout à fait sécurisé, je me sens vraiment dans une ambiance de paix, de sécurité. Et nous avons vécu les événements du Togo, nous avons vu comment le Togo a pu gérer ces événements et comment la paix est revenue, la tranquillité est revenue, surtout à Mango. C'est quelque chose d'extraordinaire. Merci au peuple togolais, bravo au peuple togolais pour son esprit de tolérance et sa capacité de se réconcilier. Cette capacité de se réconcilier est aussi une des valeurs phares prônées par Koudampani, qui demeure pour le Grand Oti un repère moral et culturel fort. C'est donc un atout majeur, mieux une ressource capitale pour le développement et la croissance économique. La célébration de Koudampani s'intègre parfaitement dans la dynamique impulsée par le chef de l'État dans tous les secteurs d'activité en vue de la poursuite et de l'atteinte de l'objectif d'émergence à l'horizon 2030. En effet, la culture représente un capital économique énorme et les industries culturelles sont devenues de puissants moteurs de la croissance économique, générant des revenus et un nombre important d'emplois. En vue de l'émergence de notre pays, le président de la République a initié le plan national de développement PND avec pour ambition de faire du Togo une nation économiquement, socialement et démocratiquement solide et stable, solidaire et ouverte sur le monde. Pour la mise en œuvre du plan national de développement, dont un large écho a été fait à travers tout le pays, il nous faudra des ressources. Il nous faudra des ressources financières et humaines. C'est pour cela que je voudrais vous appeler à la pleine et totale adhésion au PND. Mais sont tout aussi nécessaires que les deux premières, trois autres ressources immatérielles, celles-là, mais inestimables. Il s'agit de la sécurité, de la paix et de l'union. L'autre temps fort de la célébration de Koudampani, c'est cette exposition des produits de la moisson. Il représente les différentes activités agricoles menées dans le Grand Oti. Bon nombre connaissent un début de transformation, la promesse d'un véritable pôle de développement agricole. Je vous l'annonçais dans le courant de cette édition, le G5, le groupe des 5 ambassadeurs France-Allemagne, USA, UE, PNUD, exprime sa satisfaction. C'est suite à une rencontre cet après-midi avec la HAC. Le G5 veut s'assurer des dispositions prises pour une couverture équitable de la campagne électorale et visiblement, la HAC a convaincu Augustin Kossi. Le groupe des 5 ambassadeurs veut s'assurer d'un meilleur préparatif du scrutin présidentiel du 22 février prochain au Togo au niveau des médias. À la rencontre avec l'organe régulateur, la HAC,
L'interface entre les interlocuteurs du dialogue intertogolais a eu droit au déroulé de ce qui est fait jusque-là pour que la presse joue réellement sa partition. Les professionnels des médias ont donc une responsabilité: collecter et recouper les informations relatives au processus électoral, les traiter et les diffuser de façon professionnelle. Au regard des explications reçues, le groupe des 5 ambassadeurs lance un appel. Nous avons reçu un briefing complet de la HAC par rapport aux préparatifs et nous allons continuer en tant que groupe G5 de suivre la situation et continuer à nous engager avec les acteurs afin que tout le monde puisse jouer sa partition et que les élections se déroulent dans la paix et de façon démocratique. Les médias ont un rôle important de la création d'un climat de confiance entre les différents acteurs. Et tout l'appel que nous pouvons lancer aux médias, c'est que les médias restent professionnels et que les médias aident à construire un esprit de cohésion et faire en sorte que ces élections puissent se dérouler dans la paix et que le Togo puisse continuer à préserver les gains de développement. Le groupe des 5 est constitué des ambassadeurs de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Union européenne et du système des Nations Unies au Togo. Je vous l'annonçais aussi, mais nous reviendrons sur cette nouvelle vague d'arrestations dans l'affaire Tigre de la Révolution, de nouvelles arrestations, une trentaine aujourd'hui. Nous reviendrons donc sur les circonstances de ces arrestations, les motifs dans nos prochaines éditions. Ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou à Cotonou au Bénin. Comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.